Informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue sur PK Télévision. En voici les sommaires. Au sommaire de cette édition, les enseignants des écoles primaires publiques de la province d'éducation Kwilu 2, basée à Kikwit, réunis en assemblée générale extraordinaire. Ces derniers indiquent qu'un montant de 20 000 francs paraît sur la listing de paye pour leur prime des gratuités de l'enseignement primaire public, mais restent non payés il y a 5 mois. C'est tout pour les titres, le journal. La République démocratique du Congo a commémoré le 17 janvier 2023 la 62e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le Premier ministre. Au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage à ses héros nationaux en déposant une gerbe de fleurs en son mausolée situé à l'échangeur délimité à Kinshasa. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement, de membres de famille Lumumba et de plusieurs autres personnalités du monde politique et social. Images et commentaires. Pour le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, les nations du monde doivent se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire par leur lutte. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Le chef du gouvernement a salué à juste valeur le sens du combat mené par Patrice Emery Lumumba, combat qui a contribué à sortir la RDC de la colonisation. Nous avions été ici au mois de juin de l'année passée pour justement consacrer ce nouveau mausolée où désormais il repose à jamais. Et aujourd'hui, nous voulions l'honorer. Maintenant qu'il est chez lui à la maison, ici en République démocratique du Congo. C'était une occasion pour nous non seulement de commémorer ce moment une fois de plus avec la famille, mais avec toute la population congolaise, et on devait l'honorer comme tel. De lui, je vais simplement rappeler une phrase, ce qui disait que l'histoire de l'Afrique ne serait réellement bien dite que lorsqu'elle serait écrite par ses propres enfants, et que ce serait une histoire de gloire. Et rappelons que Patrice Emery Lumumba, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses deux compagnons Polo et Okito. De lors, les autorités du pays et l'ensemble de la population congolaise se souviennent de cette illustre personnalité de l'histoire politique qui, à son vivant, n'a ménagé aucun effort pour sortir la République démocratique du Congo du joug colonial. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne ménage aucun effort pour que les délais de livraison des infrastructures liées à l'organisation de la 9e Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo soient respectés. C'est dans ce sens qu'il a présidé la primature, une importante réunion technique à laquelle on prépare quelques membres du gouvernement, dont notamment le ministre d'État en charge des infrastructures, le ministre d'État en charge du budget représenté par le vice-ministre des Finances, le ministre à l'intégration régionale, les représentants personnels du chef de l'État, les délégués généraux à la francophonie et les directeurs nationaux des Jeux de la francophonie ainsi que quelques membres de son cabinet. Se confiant à la presse, le ministre de l'intégration régionale a fait savoir que cette réunion technique fait suite à la descente effectuée par le Premier ministre Sama Lukonde le 10 janvier. Il était donc question d'analyser la situation, enfin de voir ce qui a été fait, ce qu'il faut faire et ce qui reste à faire pour que les infrastructures soient livrées à la date fixée. Les comités de pilotage de 9e Jeux de la francophonie sollicitent par ailleurs l'accompagnement de la population et de la presse pour la réussite de ces Jeux qui sont d'un enjeu majeur pour la République démocratique du Congo. La coordonnatrice adjointe de la jeunesse Lukunga d'Ensemble pour la République Guylaine Ngoyi a accompli son devoir civique, celui de se faire enrôler en vue d'obtenir sa carte d'électeur, accompagné des militants et quelques jeunes au centre d'enrôlement au groupe scolaire Saint-Damien. Isaac Kabea. Si à travers deux chants,
à la gloire de leur président national, Moïse Katumbi, que les militants et quelques jeunes ont accompagné la coordonnatrice adjointe de la jeunesse Lukunga d'Ensemble pour la République, Guylaine Ngoy, pour accomplir son devoir civique, celui de se faire enrôler en vue d'obtenir sa carte d'électeur. Arrivée sur les lieux où elle s'était fait enregistrer, ici au groupe scolaire bilingue La Renaissance, pas de machines, c'est par contrainte qu'elle s'est rendue au groupe scolaire Saint-Damien pour accomplir ses devoirs civiques dont elle connaît la portée. Je suis Guylaine Ngoy, coordonnatrice adjointe interfédérale de la GR Lukunga. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour accomplir notre devoir civique. Sauf que quand nous sommes arrivés au centre source de vie, là où on s'était déjà enregistré, nous avons trouvé que toutes les machines ne fonctionnaient pas. Et ils n'étaient pas en train de travailler, ils n'ont pas pu enrôler la population. Alors nous avons progressé jusqu'ici à l'école Saint-Damien, là où nous n'avons trouvé qu'une seule machine qui travaillait et qui fonctionnait, disons. Et cette machine en question ne travaille pas aussi correctement. Elle ne donne pas un bon résultat. Après cet acte, Guylaine Ngoy a appelé la population de la Lukunga à ne pas se fier à la qualité de la carte. L'essentiel est de l'obtenir et de se faire prononcer pour son candidat de choix. C'est pour ça que nous allons conseiller à la population que quand la carte peut être imprimée, qu'elle ne puisse pas se fier à la qualité de la carte ou de la photo. L'essentiel, c'est de l'obtenir pour pouvoir se prononcer et voter le candidat que nous avons choisi. Quant à nous, Ensemble pour la République, notre candidat président de la République, c'est le président Moïse Katumbi. À travers cet acte, Ensemble pour la République compte faire réélire ses candidats au moment opportun à la date du 20 décembre 2023. Toujours dans le même chapitre, Maître Toto Bola Topsi s'est enrôlé le même mardi 17 janvier au centre d'enrôlement de l'EP1 et P2 Locali dans la commune de Massina, accompagné de militants du parti politique Alliance de paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour le développement durable. Après avoir fait son devoir civique, Toto est allé inaugurer le siège du bureau de la jeunesse de cette parti politique. Il s'est acquitté de son devoir civique, celui de se faire enrôler en vue des élections prochaines. Maître Toto Bola Topsi, c'est de lui qu'il s'agit, a accompli cet acte civique ce 17 janvier 2023, accompagné des militants du parti politique Alliance du paysan, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable dont il est cadre. Cédine, fils de Massina, a invité ses compatriotes à poser ces mêmes gestes pour garantir son électorat. La CENI a lancé déjà le processus électoral et donc ça c'est l'étape, c'est la phase de la prise de carte d'électeur et donc je suis venu accomplir ses devoirs. J'ai pris ma carte d'électeur, donc elle est là. Tout le monde, toute la population de Tchangou, de bien vouloir s'enrôler massivement pour bien se choisir les dirigeants dans les échéances électorales à venir. J'ai choisi Massina Quartier 3 d'abord parce que je suis de Tchangou, et puis je suis de Massina, et puis je suis de Massina Quartier 3. Nous demandons à tout le monde de se faire identifier, de s'enrôler massivement, parce que la carte d'électeur n'a pas seulement pour finalité les élections, mais ça peut servir provisoirement des cartes d'identité. Et donc, il y a nécessité que tout le monde puisse prendre sa carte d'électeur, puisse s'identifier. Au sortir du centre d'enrôlement à l'EP1 et des Locali Massina, les militants et sympathisants, surtout les jeunes, ont pris d'assaut les avenues du quartier 3 direction le siège de la POSEM pour l'inauguration du bureau de la jeunesse. C'est ici qu'il va encore rappeler les jeunes à porter leur choix sur les candidats qu'ils jugeront idéal.
Les processus électoraux s'annoncent très positifs au sein du parti politique Nouvel Élan. Son bureau fédéral du Nord Kivu vient d'implanter de bureaux cellulaires dans l'est du quartier de Goma. La première cellule à être installée est celle du quartier Motono qui va réunir tous les cadres et militants de cette formation politique propre à Adolphe Muzitu pour sensibiliser la population sur l'idéologie de son initiateur, les votes utiles, les processus, la stabilité et les enjeux politiques du pays. Et telle est la mission donnée à Mini Ikayungu. Suivez. Les processus électoraux s'annoncent déjà très positifs au sein du parti politique Nouvel Élan. Son bureau fédéral du Nord Kivu vient d'amorcer ce dimanche 15 janvier 2023 l'implantation de bureaux cellulaires dans les 18 quartiers de la ville de Goma. La première cellule à être installée est celle du quartier Mikeno qui va réunir tous les cadres et militants de cette formation politique propre à Adolphe Muzitu pour sensibiliser la population sur l'idéologie de son initiateur, les votes utiles, les processus, la stabilité et les enjeux politiques du pays. Telle est la mission donnée par Assoumini Kayumbu Mami aux responsables de ces noyaux. La première mission d'abord c'est la sensibilisation. La sensibilisation de la population à voter utile. La sensibilisation de la population à voter autrement. Les partis politiques dans notre pays n'ont pas l'habitude d'éduquer, de donner l'éducation civique, l'éducation électorale à la base. Et nous, la première mission, c'est d'abord donner l'éducation électorale à la base, inciter la population, la base, d'aller massivement s'enrôler et de voir comment changer les façons de voter. Avant d'être installé dans son nouveau bureau, le président de la cellule du Nouvel Élan de Mikeno a appelé toute la population environnante de venir adhérer massivement pour soutenir la vision d'Adolphe Muzitu qui prône la bonne gouvernance, l'état de droit, la paix et la sécurité. L'objectif principal de cette dotation est d'être au plus près possible de la population Congo. Aujourd'hui, Nouvel Élan est le parti les mieux implantés de la RDC. En province du Nord Kivu, nous sommes dans tous les territoires et les villes de la province, groupements et localités. Par cette même occasion, la présidente fédérale du Nouvel Élan Nord Kivu a rappelé le leadership d'Adolphe Muzitu qui s'est toujours impliqué dans l'unité de la RDC et les biens du peuple congolais. L'appel à l'enrôlement massif de toute la population faisait également partie du speech de Assoumini Kayumbu Mami. La société civile et les forces vives viennent aussi d'adhérer dans ces idées. C'est pourquoi les idées d'Adolphe Muzitu, les idées de Nouvel Élan sont cruciales pour la République. Nous devons absolument divulguer ces idées pour que la population soit au courant de notre lutte. Le président fédéral du parti politique Nouvel Élan, cette partie chère à Adolphe Muzitu, l'ancien premier ministre, Jérémy Yavre, a procédé au Katanga à la redynamisation et l'inspection générale du parti dans quelques coins de la ville qui préfère. Ces derniers a sensibilisé les membres de son parti venus de tous les 4 coins de la commune à s'enrôler massivement afin qu'ils puissent opérer un bon choix lors des élections du décembre 2020. Installé il y a peu comme président interfédéral du parti politique Nouvel Élan, parti cher à l'ancien premier ministre congolais Adolphe Muzitu, Jérémy Yavre Mbang a procédé ce lundi 16 janvier 2023 à la redynamisation et l'inspection générale du parti dans quelques coins de la ville qui préfère. Bien avant le départ, ce dernier a eu à faire une petite mise au point avec quelques cadres de son comité au siège du parti situé sur l'avenue Kassai au centre-ville de Lubumbashi. Juste après cette étape, le cortège fédéral avec à sa tête l'infatigable Jérémy Yavre Mbang a fait le cap vers la commune Ouachi. Ici, le président interfédéral du Haut-Katanga du parti politique Nouvel Élan, Jérémy Yavre Mbang, a dans son speech sensibilisé les membres de son parti venus de tous les 4 coins de la commune à s'enrôler massivement afin que ces derniers puissent opérer un bon choix lors des élections du 20 décembre prochain. Kila mtu anapasha kujiuliza ni nini yeye konafanya juu ya kuendesha mambo mkini kumbele.
mite bambia vérité moya monona omu murwa shiumu mukule wanaitaka sema redevance minière inakalaka nyakusha nayo mambo ya bale bantu banakuwa mwile commune na hii commune ya Rwashi inakalaka wana bénéficier nayo na redevance minière ile redevance minière inakalaka ndio kusaidia wenga leo mama somo ngapi pasa kuyenga au depuis année. La seule chose que je vais vous demander au mois de 2023 parce que n'a pas année à ma élection. Ni moudjoué comment est-ce que vous allez effectuer votre choix. D'une pierre deux coups, le cortège fédéral a poursuivi son bonhomme de chemin au quartier Kalebouka, dans la commune annexe. Ici, Jérémy Avmbang a lancé le même discours, celui de s'enrôler massivement tout en promettant aux quelques membres du parti de sexe féminin une petite microfinance afin de booster leurs projets. Pour moi, ça serait une honte. Il passe quoi à Yangoubou Sana, comme il quoi député national comme provincial, ou bien quand il quoi député national comme provincial, ou là on a Tumika, Arudi et Oum. Comme il quoi député comme Kurudi et Oum. Bintu Tourna Biona Ivi. Il vous a l'état jusqu'à qui est quoi. C'est l'impression que j'ai. J'ai même l'impression que moi je suis en insécurité là, mon Sana. Non, non, comment il y a qu'il faut maintenant les enseignants des écoles privées publiques de la province éducationnelle Kwiloudé, basée à Kikwit, réunis en assemblée générale extraordinaire, ces derniers indiquent qu'un montant de 20 000 francs congolais paraît sur la listing de paye pour leur prime de gratuité de l'enseignement primaire public, mais reste non payé il y a 5 mois. Déclaration syndicale. Les enseignants des écoles primaires de l'EPST Kwiloudé, réunis à l'Assemblée générale extraordinaire ce 14 janvier 2023 pour réclamer leur prime de gratuité de 20 000 francs congolais qui apparaît sur listing de paye pendant 5 mois non payés. Après discussion et débat, l'Assemblée a décidé ce qui suit. Une marche pacifique sera organisée ce jeudi 19 janvier 2023 des monuments jusqu'à la mairie pour déposer notre mémo. Vendredi et samedi, les sittings à l'EPST Kwiloudé. Les lundis 23 et les mardis 24 janvier, les sittings à la mairie. Au cas où il n'y a pas une solution à ces problèmes, nous allons fermer des portes des écoles primaires. Pour la synergie syndicale, Jean-Paul Pengi, président, Guy Mavoula de la FENECO, Kibala de la CSC, Mafuta Rosalie de la CSC, Kamwenge Mvula du CIECO et Mouchila Emmanuel du Sinekate. Les fidèles catholiques de la paroisse Yesu Christou Toulouzungu de la ville de Bandundu dans la province du Kwilu ont sensibilisé sur les matières basées sur la violence sexuelle et tribale ainsi que les phénomènes juvéniles des banditisme urbain communément appelé Kuluna. Blaise Mabala nous en parle. Dimanche 15 janvier 2023, un dimanche pas comme les autres. Les fidèles catholiques de la paroisse Toulouzingu dans la commune de Dissas ont été sensibilisés sur les matières de violence sexuelle, la haine tribale ainsi que le phénomène juvénile de banditisme urbain communément appelé Kolona, devenu récurrent à Bandunuville, chef-lieu des institutions provinciales du Kwilu. Pour Maître Prosper Gatamatambo, coordinateur provincial de l'ONG AGR, la pratique de ces 3 phénomènes constitue des antivaleurs qui n'avancent pas une entité et sont punissables par les législateurs congolais. Question de les bannir. Récemment, Toti Gosamba, la cour d'appel, papa à 55 ans, ont violé moi à 2 ans. Tous les viols, les alliés de 7 à 20 ans de prison. Phénomène Koulouna, association de base, association de malfaiteurs, peine à peine de mort, article 156. On a évacué Maître Gata avec le Bissayo.
to se laisser manipuler na bakulutu ya mabe bapesi yo mbeli okende koboma ye mwana natanga na poto mwana natanga Kinshasa yo mama oza na bozwi te mais mwana na yo baderouté éducation ntango okende kopapa akei prison yo nde okosubir abosunga yo te toke bana bakufaka un tribal. Article 30 de la Constitution lobby biso tutoza ba congolais okoyi kolongana goma oyi kovanda olongwa okekuna mwana na nzambe ayinaka te yango tomoni bandeko na biso bateke na bayaka babomani. Ici est de préciser que ces défenseurs des opprimés du Kwilu a par la même circonstance invité la population kwiloise de dénoncer tous les cas de violences sexuelles qui se commettraient à travers la ville, car Sonasbel assiste gratuitement les victimes avant de demander à ses fidèles d'aller se faire enrôler massivement afin de participer aux échéances électorales de décembre prochain. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais si vous nous avez trouvé en cours, voici le rappel de titre. Les enseignants des écoles primaires publiques de la province d'éducation Kwilu 2, basés à Kipuit, réunis en assemblée générale extraordinaire. Ces derniers indiquent qu'un montant de 20 000 francs paraît sur la listing de paye pour leur prime des gratuités de l'enseignement primaire public, mais restent non payés il y a 5 mois. Voilà qui met un terme final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis sur Tokia Télévision. Mais l'information en continue sur le www.tokia.cd. Au revoir et à la prochaine.